Pas de budget. Les enfants, j'ai le souffle seulement. Merci. Que Dieu vous bénisse. Esther Aïcha Tounassi souhaite un joyeux anniversaire publiquement à son mari. Dans un message court, clair et très précis, Esther Aïcha Tounassi déclare « Joyeux anniversaire à toi mon cher époux, l'homme de ma vie, mon ami, mon confident et mon plus beau cadeau. Que le Seigneur t'accorde une longue vie remplie de santé, de paix et de joie. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. » Mention pasteur Marcelo Tounassi. Alors, il est vrai lorsqu'on dit que l'amour ne se trouve pas dans de longs discours. Personnellement, j'ai apprécié ce message aussi court. Le couple marié en juillet 2025, en effet, c'est la première fois pour les deux de célébrer l'anniversaire du pasteur Marcelo en tant que mari et femme. Et en parlant de mariage, le pasteur Marcelo, qui a pris l'habitude de rappeler à ses fidèles qu'Esther Tounassi n'aime pas qu'on lui fasse des éloges publiquement, a quand même tenu à confier aux fidèles l'un des signes qui lui ont permis de confirmer qu'Esther Tounassi, c'était la femme que Dieu lui avait envoyée. C'est le fait qu'Esther Tounassi d'elle-même avait décidé que les deux puissent se marier en régime de biens séparés. Ils sont unis avec un contrat de mariage du régime matrimonial communauté réduite aux acquets. Et je crois que ça, c'est une révélation que j'avais eu à vous faire depuis juillet 2025. C'est-à-dire que Esther Tounassi ne pourra pas bénéficier des biens que le pasteur Marcelo a eu à amasser avant leur mariage. Du côté du pasteur Marcelo aussi, il ne pourra pas bénéficier des biens d'Esther Tounassi qu'elle a eu à amasser avant de se marier avec lui. Les seuls biens qu'ils pourront un jour se partager si jamais il y a divorce, ce que nous ne souhaitons pas, ou décès, ce sont les biens qu'ils vont construire à deux pendant le mariage. Enfin, pour le pasteur Marcelo, c'est une grâce, bien qu'il exhorte les hommes à ne pas être avares, à partager tout ce qu'ils ont avec leur épouse. Mais il faut savoir que tout ceci est possible aussi parce que Esther Tounassi, en tant que femme, était déjà riche avant de rencontrer le pasteur Marcelo. Dans ce mariage, tout porte à croire qu'Esther Tounassi est vraiment avec le pasteur Marcelo par amour et aussi parce qu'elle voit en lui une certaine sécurité émotionnelle au vu de son statut de pasteur et une stabilité familiale pour les enfants qu'ils ont actuellement et les enfants qu'elle aura dans le futur. Quoi dire de plus? Pour terminer, je souhaite un joyeux anniversaire au pasteur Marcelo, que Dieu puisse continuer à bénir leur couple. Avant de se quitter, dites-nous dans les commentaires, est-ce que si jamais toi tu étais tombé sur un homme comme le pasteur Marcelo, tu allais accepter de te marier au régime de biens séparés? Tout ce que j'ai avant elle et pour mes enfants, ce n'est pas pour elle, c'est sa propre volonté. Ouais. Quand ce signe-là, je vais dire, ça, c'est déjà les signes qui commencent à s'accomplir. Les gens pensent que moi, je me suis marié, puis Maria. Hey, Nakola déjà. Oh, papa. Tu sais, dans le bon, on a lingal et puis nos côtes à français. Donne-moi la main que je te prêche. Mutwa koti zamba sika azwaka tan ebele po azwa mboloko mais oyo akendaka ebele ayebi ke mboloko aza na droite donc akozwa quelques minutes azongi. C'est ce que aussi Rebecca a fait. Elle avait déjà dans sa cuisine le plat que son mari aimait. Pendant qu'Ésaü cherchait, elle l'avait. Pourquoi? Elle connaît son mari. Quand tu connais Dieu et tu te connais bien, tu ne fais pas vos 5 ans là que vous faites, hein? Parce que beaucoup d'entre vous, vous durez. C'est parce que vous ne vous connaissez pas. Mais moi, je me connais. Je sais que Marcelo n'aime pas ça, Marcelo n'aime pas ça. Je connais, je suis grand. Je sais que j'aime pas trop de sel dans la nourriture. Je n'aime pas, je connais. Mais un jeune garçon de 20 ans, il se bat pour se connaître et chercher la femme. Il va faire des tâtonnements de 4 ans, 5 ans. Mais moi, je me connais.
J'ai fait un choix de quelqu'un qui se connaît. J'ai dit, vu là où je suis arrivé avec Dieu, il me faut une telle personne. Et j'ai demandé à Dieu. J'ai donné à Dieu même 20 critères. Ça. C'était des critères difficiles à atteindre. Et parmi c'était ça. Pas tomber sur Delilah qui vient pour l'argent, mais qui vient pour toi. Et maman Esther est là pour moi. Donne-moi la main, hein? Maintenant, toi, de la même manière qu'un papa de l'église, il divorce parce que sa femme est tombée dans l'impudicité, l'église ne le juge pas. Nous ne pouvons pas juger une maman de l'église qui a divorcé pour raison d'adultère. Et si le papa là va continuer à servir Dieu, elle aussi va continuer à servir Dieu. Papa, si toi tu es impudique, et un jour ta femme divorce, nous allons continuer à travailler avec elle. Parce que la Bible n'est pas contre elle, nous on ne peut pas être contre elle. Parce que certains vous profitez de la spiritualité de vos femmes pour les tromper. Elle prie. Et le pasteur Marcelo les calme. Mais quand c'est votre tour, la famille va s'asseoir. La famille, dis toi-même ce que tu as fait. C'est pourquoi j'acclame les femmes. Vous avez plus de miséricorde que les hommes. J'acclame les femmes. Vous avez un cœur qui pardonne plus que les hommes. Et vous aurez une récompense au ciel pour cette miséricorde. Qui n'est pas une faiblesse, mais qui est une force. Donne-moi la main, hein? Aujourd'hui, je vais déborder. Hein? Aujourd'hui, je vais déborder. C'est mon anniversaire, c'est mon cadeau d'anniversaire, le débordement pastoral. Donne-moi la main, hein? Les mamans restent dans le couple malgré l'infidélité parce qu'elles pensent aux enfants. Elles ont un grand amour pour les enfants. Mais les hommes n'ont pas souvent un grand amour pour les enfants. De la même manière, papa, les femmes pardonnent l'adultère, vous devez aussi pardonner l'adultère. De la même manière. Mais si le pardon n'est pas réel, c'est quand on entend des gens qui se tuent. L'autre dort et puis prend l'eau chaude, il le tue. C'est pourquoi si le pardon n'est pas vrai et que ça peut tuer les gens, amener les gens à s'entretuer, vaut mieux qu'ils se séparent. Oui. Si deux personnes vont rester ensemble, il y a eu l'infidélité et il n'y a pas de pardon. Maintenant, il y a des projets de mort. Vaut mieux que se séparer que s'entretuer. Alléluia. L'infidélité. Dans la relation, ce n'est pas seulement l'infidélité qui blesse. C'est lorsque seulement l'autre aussi change. Il te saluait, il ne te salue plus. Il te faisait des compliments, il ne fait plus. Il te manifestait de l'amour, il ne manifeste plus, mais il est là. Ça blesse aussi. Parce qu'il y a certains qui ne partent pas. Ils sont là, mais il a changé. Il devient froid, insensible, ça blesse. Pour vous, qui avez été romantique dans les fiançailles, vous devez continuer à être romantique dans le mariage. Parce que certains, lorsque tu étais romantique dans les fiançailles et dans le mariage, tu n'es plus romantique, c'est une absence émotionnelle qui blesse. C'est dire, l'autre considère ton romantisme comme étant un piège, mais qui n'était pas vrai. Tu étais toujours là pour l'autre, tu n'es plus là. Tu demandais toujours comment il va, tu ne demandes plus. Tu étais affectueux, tu n'es plus, mais tu es là, ça blesse aussi. Dans la relation, on ne blesse pas seulement en parlant, on blesse aussi en ne parlant pas. Tu parlais, tu ne parles plus. Tu deviens quelqu'un silencieux dans ton coin. Bonjour, bonjour, point barre. Ça blesse. Et il y a des gens qui sont des champions dans ça, des tortureurs. On m'a dit non, ça le nom nyongi. Ando quitté. Oui, toi tu es un champion à torturer les autres, à torturer. Et tu sais toi-même ce que tu fais. Bonjour, bonjour. Il passe là-bas, toi tu regardes. Il passe là-bas, toi. En deux là-bas. 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Quel mauvais cœur tu as. Et puis quand on te dit, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai fait quelque chose. J'ai fait rien. Moi j'ai fait rien. Non, toi tu es furtif. Tu vois les gens là qui donnent des coups, mais il amortit avec la mousse, mais ce sont des vrais coups. Il y a des gens comme ça.
Tu ne vas pas l'attraper en train de faire le mal. Lui, il fait le mal en ne faisant rien. Lui, le mal, ce n'est rien faire. Lui, ce n'est pas les gens qui agissent. Lui, maintenant, il te refroidit comme un glaçon. Il te transforme, la vie devient étouffante. Mais il n'y a rien, mais il y a quelque chose. C'est-à-dire l'ambiance devient invivable. Mais lui, maintenant, bizarrement, comme il est habitué à ça, lui, il est très à l'aise. Ah, c'est plabongo. Ndak mikolo yinti. So yinta. Ah, koka tene ngazawana. Yondo kyozo koka. Monde pandemunyo munayo. Alléluia. Et nous voyons dans la vie de Samson. Samson aimait Delilah. La Bible dit, Samson aimait Delilah. Mais Delilah n'a jamais aimé Samson. Lorsque dans une relation, toi tu aimes, on ne t'aime pas, ça blesse. C'est pourquoi, toi qui aimes, vérifie d'abord si on t'aime. Il y a des gens qui aiment ngoulou ngoulou, désordre. Tu vas mourir comme Samson. Vérifie si on t'aime. Ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Maintenant, toi, le fait que tu te regardes dans le miroir, tu te trouves danger, tu penses que tout le monde te trouve danger. Non, tu es danger pour toi-même. Tu n'es pas danger pour tout le monde. Quelqu'un peut t'aimer pour ton argent. Quelqu'un peut t'aimer pour tes relations. Quelqu'un peut t'aimer pour autre chose, mais il ne t'aime pas. Delilah n'aimait pas Samson. Delilah flattait Samson et cherchait à vendre Samson. Quand Samson regardait Delilah, c'était une femme. Quand Delilah regardait Samson, c'était une marchandise. Donne-moi l'amen, hein? Dis à ton voisin, es-tu un homme ou une marchandise? On va te vendre, on te vendra chez les Philistins, on va te crever les yeux et on va t'enchaîner. Fuyez, fuyez, fuyez. Quand tu vois Delilah, fuis. Et il n'y a pas que des Delilah, il y a aussi des Delilos. C'est-à-dire les hommes, hein, on les appelle comment? On les appelle comment? Les profiteurs, les gigolos, Maman, toi tu as 60 ans, un garçon de 25 ans. Oh maman, tu es danger. Gigolo, gigolo de gigolo. Les gens qui aiment en désordre sont souvent blessés. Avant de donner ton cœur, vérifie où tu vas le mettre. Et qui reçoit ton cœur? Lui, il aime cette femme, mais cette femme ne l'aime pas. Et cette femme a fini par le vendre. Cette femme a fini par le trahir. Cette femme a fini par couper ses cheveux et il s'est retrouvé esclave. Si vous ne savez pas, Samson a décidé de se venger de Delilah. Delilah aussi, écoute-moi, fais attention. Tu vas rencontrer Samson. Ce sont des gens, quand tu lui fais ça, tu mourras. Toi, tu ne fais que prendre l'argent de Samson, alors que Samson, c'est un féticheur. Ah, alléluia. Yoti Oshinara na Banganga. Delilah, c'est sûr que c'était son habitude. Elle faisait peut-être ça. Elle était réputée. Hein? Elle prenait l'argent des hommes. Jusqu'à ce qu'elle est tombée chez un Samson qui a la capacité d'avoir une cheveux qui... Alléluia. Il a perdu sa première chevelure, mais Delilah ne connaissait pas le mystère de la seconde chevelure. Elle ne connaissait pas le mystère du petit enfant qui est capable de diriger un aveugle. Et qu'est-ce que Samson a dit? Que pour mes yeux, que je meure avec mes ennemis. Le jour où Samson est mort, Delilah aussi est mort. Faites attention, il y a des gens au Chinier beaucoup ensemble. Donne-moi la main, hein? Si tu n'aimes pas quelqu'un, dis-lui, tu es pour moi une créature de Dieu, mais je ne ressens pas pour toi ce que tu ressens pour moi. Et quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends pas son argent, ne prends pas ses cadeaux, ne le présente pas aux gens. Alléluia.